une performance qui, au regard des SCPI investis dans la thématique de la santé, est supérieure à la moyenne. La moyenne est autour de 4%. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une performance qui n'est pas figée dans le temps, puisque comme je l'évoquais juste avant, nous allons faire des investissements qui seront relutifs pour la performance du fonds. Et on a d'ores et déjà travaillé une distribution pour 2026. Alors c'est une distribution potentielle, puisqu'il serait de 100%. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le directeur d'AEW Patrimoine et aujourd'hui l'objectif c'est de parler de votre SCPI AEW Patrimoine Santé, de comprendre ses ambitions, les perspectives, ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle va réaliser. Et l'objectif pour vous c'est de découvrir si cette SCPI spécialisée santé est adaptée dans votre portefeuille. Antoine, je te laisse te présenter peut-être. Merci beaucoup, ravi en tout cas de passer ce moment avec toi, avec vous. Effectivement, donc oui, je suis Antoine Barbier, donc je travaille chez AEW Patrimoine depuis 6 ans et j'ai la responsabilité depuis maintenant 4 ans de l'activité patrimoine, c'est-à-dire des fonds retail, les SCPI, les OPCI et les sociétés civiles. D'accord. À AEW Patrimoine, vous avez changé d'identité en 2021. Peut-être, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Oui, effectivement, on était connu historiquement sous le nom de AEW Silogère. On a souhaité repositionner le nom comme AEW Patrimoine. Ce repositionnement est extrêmement important pour moi parce que finalement, il a vocation à mettre en avant nos expertises, notre engagement ISR, notre transparence et puis la logique de confiance et d'épargne auprès des clients que nous ciblons, les clients retail. Très clair pour AEW. Et comment se porte AEW dans le contexte actuel ? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la stabilité du groupe, solidité ? Oui, il ne faut pas oublier qu'AEW appartient à Natixis Investment Manager, qui est détenu à 100% par le groupe BPCE, les banques populaires des caisses d'épargne. Donc autant dire qu'il y a une solidité derrière AEW qui est extrêmement importante. Et finalement, nous sommes des experts de l'épargne immobilière, de l'investissement immobilier depuis près de 50 ans. Ouais, ça c'est important aussi pour les investisseurs. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, ce que je te propose, c'est qu'on parle de la SCPI AEW Patrimoine Santé. La genèse, c'est quoi l'idée de départ derrière le lancement de cette SCPI-là ? Cette thématique, finalement, si elle a été choisie, c'est qu'elle est extrêmement importante aujourd'hui. Elle est au cœur des préoccupations des ménages. Elle est soutenue par la puissance publique, par les investissements publics. Et puis, comme on le sait, on a des sujets de croissance de population, on a des sujets de vieillissement de la population, de pression également réglementaire, qui fait que on sait que c'est un territoire d'investissement qui est stable et qui d'ailleurs, et on le constate réellement par rapport à l'exercice de marché qu'on traverse aujourd'hui, traverse justement cette crise immobilière, si on doit parler de crise immobilière, de manière extrêmement sereine. Et au niveau du patrimoine aujourd'hui, quel patrimoine de cette SCPI ? Alors, cette SCPI aujourd'hui capitalise 150 millions d'euros. Je le précise, c'est une fierté pour nous, c'est la collecte la plus dynamique 2025 sur les SCPI qui ont cette thématique-là. Et avec ces 150 millions d'euros, on a d'ores et déjà investi une clinique qui se situe dans le centre de Lyon, qui est une des plus belles cliniques de France, qui a une renommée nationale, voire internationale, qui s'appelle la clinique du Parc. Donc la première acquisition de la SCPI a eu lieu en janvier 2024, c'est la clinique du Parc à Lyon. Pourquoi une clinique ? Pourquoi à Lyon ? Et quel est le choix du locataire ? Elsan, il me semble ? C'est ça. Effectivement, il était extrêmement important avec la collecte qui nous a été confiée d'être le plus sélectif possible. Et d'ailleurs, c'est une des parties de l'ADN profond d'AEW Patrimoine d'être extrêmement sélectif. Nous devons aujourd'hui faire les choix les plus opportuns pour les associés qui nous confient encore une fois leur épargne. Alors, on a cherché effectivement un actif qui pouvait amener le maximum de sécurité dans le long terme. C'est une clinique d'une valeur de 74 millions d'euros à l'acquisition qui nous a été confiée en janvier 2024 avec un bail résiduel de 11 ans et qui est opéré donc par un des acteurs majeurs de l'hospitalisation privée en France. Je crois même que c'est le leader de l'hospitalisation privée. Elsan, à travers le monde, soigne 5 millions de patients par an. Ça montre le volume et la dynamique de ce groupe. Donc un actif qu'on a souhaité assez volumétrique au début, qui a été une excellente opération à l'acquisition, avec une durée de bail long, et finalement, c'est exactement le métier que nous devons réaliser chez AEW Patrimoine. C'est le métier vraiment, c'est l'ADN de ce qu'est un gérant d'actifs immobiliers. Et puis, c'est également l'ADN de cette SCPI qui a vocation à investir dans l'hospitalisation, dans les cliniques, qui a vocation à investir également dans le secteur de la recherche, du développement de la santé humaine, animale, dans également les bureaux qui sont loués à des acteurs de la santé, mais également de la logistique, loués à des acteurs de la santé, pardon. Et finalement, ça nous montre bien qu'on est bien dans une stratégie qui est diversifiée, avec une thématique forte qui est celle de la santé.
Donc ce premier actif, on est rassuré sur la durée du bail. Sur le locataire, au niveau du taux d'occupation financier, on est à combien sur cet actif? Alors, fort heureusement, mais on est très content de pouvoir l'avancer. Bien entendu, on est à 100% en taux d'occupation financier. Effectivement, les indicateurs de la clinique sont excellents. On peut préciser d'ailleurs que acheté en janvier 2024, on a fait des expertises au mois de juin 2024, puis au 31 décembre 2024, puis au 30 juin 2025. Comme maintenant la réglementation nous y invite. Et donc cet actif, depuis son acquisition, s'est apprécié de plus d'1 million d'euros. Ce qui démontre une bonne sélection à l'acquisition. Et le rendement sur cet actif, au-delà de la valeur qui s'apprécie dans le temps, on est à combien de rendement? Le rendement immobilier de l'actif, fort de la réindexation des loyers qui a eu lieu début 2025, est à 5,80, ce qui est vraiment un rendement qui est tout à fait extraordinaire, vu la qualité, encore une fois, de l'actif, du locataire et la durée du bail. En 2024, la SCPI a distribué 4,20% de performance. Comment on explique cet écart, du coup, avec cet actif? AEW est connu et reconnu sur le marché pour être un gestionnaire extrêmement prudent. Et effectivement, on a souhaité, avec la collecte qui nous a été confiée, prendre le temps d'investir de manière à sélectionner les actifs qui soient les plus relutifs possibles. Il ne faut pas oublier que 2022-2023 ont été des marchés qui ont été extrêmement chahutés du point de vue de l'immobilier. Et donc, on a pris du temps, on a bien sélectionné, je le redis, on a mis en réserve, d'une part, une partie du résultat de la SCPI dans le report à nouveau. Et puis, on a également des sommes à investir. Ce qui fait qu'effectivement, on perçoit le loyer de la clinique du Parc qu'on redistribue partiellement aux associés de manière à pouvoir une prudence et construire ce portefeuille que nous souhaitons développer avec une vision long terme. Ouais, donc il y a une partie de prudence quand même. En 2025, à quelle performance peuvent s'attendre les investisseurs? En 2025, on a voulu conserver tous ces critères de sélectivité sur un marché qui finalement est extrêmement stable. Il est extrêmement stable et c'est extrêmement favorable pour la SCPI et pour cet immobilier de santé. C'est extrêmement rassurant pour tout le monde, y compris et particulièrement pour l'épargnant. Et donc, on a continué d'être extrêmement sélectif. On a travaillé beaucoup de dossiers et finalement, on n'a pas trouvé tant de dossiers que ça à investir. C'est uniquement à partir de la rentrée de l'été 2025 qu'on a commencé à trouver des dossiers qui sont intéressants en France et puis en Europe. Et c'est ainsi que on a aujourd'hui sous exclusivité, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler les acquisitions, on est sous exclusivité sur 3 actifs qui vont pouvoir booster la performance potentielle du fonds dès 2026. Qu'on peut attendre donc en 2026 comme acquisition. Alors effectivement, en 2026, on aura peut-être une très très bonne nouvelle qui pourrait être annoncée fin décembre 2025 ou début 2026, mais en tout cas un investissement qui est en cours de signing, de diversification sur cette SCPI qui sera un investissement à l'étranger, et puis effectivement d'autres investissements qui devraient arriver sur le premier trimestre, voire premier semestre 2026. Mon objectif, c'est que la SCPI ait 4 actifs à l'été 2026. 4,20% de performance en 2024, nous on analyse comme une SCPI dans la moyenne du marché. Comment vous vous positionnez par rapport à cette performance? Finalement, c'est une performance qui, au regard des SCPI investis sur la thématique de la santé, est supérieure à la moyenne. La moyenne est autour de 4%. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une performance qui n'est pas figée dans le temps, puisque, comme je l'évoquais juste avant, nous allons faire des investissements qui seront relutifs pour la performance du fonds. Et on a d'ores et déjà travaillé une distribution pour 2026. Alors, c'est une distribution potentielle, puisque tant que tout n'est pas réalisé, on peut pas dire qu'elle est réelle, mais en tout cas qui serait de 5%. D'accord. Donc, une progression de 4,20 à 5% dès 2026. 5% de performance, c'est bien, c'est dans la moyenne historique de ce qui est distribué par les SCPI, mais on voit de nouvelles SCPI qui arrivent et qui tendent à monter cette moyenne. Quelle est votre réaction face à ça? Effectivement, il y a un écart extrêmement important entre cette performance qui n'est pas définitive du reste, qui va continuer à progresser, puisqu'il y a un nouveau cycle immobilier, et bien entendu, nous aussi, on souhaite bien le préempter. Mais effectivement, ça fait un écart qui est relativement important. Il faut noter que les stratégies d'investissement sont extrêmement importantes. La santé est un univers d'investissement qui est pérenne, qui a montré encore une fois sa résilience dans l'événement de marché que nous rencontrons aujourd'hui et depuis 2022. Les valeurs sont stables, sont très stables, on ne peut pas comparer la performance et la vision long terme d'une SCPI investie sur une thématique santé avec celle d'une SCPI diversifiée classique qui va aller choisir et puis préempter des opportunités en bureau, en commerce, en logistique, en hôtellerie. Les besoins sont extrêmement différents et encore une fois, le besoin structurel sur la santé est tellement important
que ça amène cette vision long terme et cette solidité sur une vision, encore une fois, extrêmement long terme. Ouais, c'est important de comparer la performance au vu aussi bien de la solidité, de la stratégie, et puis du secteur, ou en tout cas de la typologie d'actifs sur laquelle vous allez aller. Et puis j'ajouterais aussi que la santé est caractérisée également par des baux extrêmement long terme. Quand on compare ces SCPI récentes, on voit bien que les durées de baux résiduels qui sont engagées dans le cadre des prises à bail sont des moyennes autour de 5 ou 6 ans en santé, et on le voit bien avec la première clinique dont on a fait l'acquisition, mais on le voit bien également sur les quelques acquisitions qu'on va réaliser très prochainement. Les baux sont entre 15 et 20 ans. Donc 15 et 20 ans, c'est s'assurer sur un secteur qui est extrêmement stable, solide, pérenne, des loyers sur une durée extrêmement longue, et donc une SCPI qui résistera aux futures tempêtes s'il devait y en avoir. Et qui pérennise et acte sa performance pour les prochaines années. Tout à fait. Pour financer ces acquisitions, la SCPI a le droit d'emprunter. On parlait de performance, on parlait de stabilité, et la capacité d'emprunt ou l'effet de levier peut jouer sur la capacité de distribution de la SCPI. Quelle est votre stratégie, quelle est votre politique en matière d'endettement sur la SCPI ? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important. AEW Patrimoine est connu sur le marché comme étant une société de gestion qui est extrêmement prudente. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises depuis que on a commencé cet échange. Et finalement, nos SCPI sont très peu endettés. L'effet de levier du financement est favorable la plupart du temps, mais parfois il peut se retourner contre la SCPI, voire contre cette gestion, quand on a un marché qui se retourne avec des valeurs qui baissent, ce qui n'est pas du tout le cas de notre SCPI. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas totalement réunies. Encore une fois, j'exclus pas l'endettement pour booster la performance demain. Donc, une capacité d'emprunt maîtrisée, mais toujours au service de la performance. C'est ça. Au-delà des frais qui vous différencient un petit peu des autres SCPI du marché, il y a un élément aussi différenciant, en tout cas une caractéristique très intéressante de votre SCPI, c'est le label ISR et sa politique ESG. Est-ce que tu peux te développer un petit peu là-dessus ? Alors c'est vrai que je parle beaucoup d'ADN du patrimoine, et j'ai eu l'occasion en début d'échange de présenter nos grandes tendances, en tout cas nos grandes convictions plus que des tendances. 11 fonds AE2 Patrimoine sont labellisés ISR, c'est extrêmement important. Ils sont tous gérés selon l'article 8 du SFDR. C'est un point de conviction extrêmement important. Il faut qu'on puisse créer de la valeur dans l'immobilier avec toutes ces dimensions de SG et d'ISR, l'investissement socialement responsable. Et AEW Patrimoine Santé, on l'évoquait, c'est un sujet aussi de frais, parce que c'est un engagement, c'est un engagement de plus de sélectivité, cette gestion ISR et ESG. C'est un engagement de maintien, de développement des patrimoines pour qu'ils soient toujours prêts pour les futures contraintes réglementaires. Et effectivement, AEW Patrimoine Santé n'échappe pas à cette conviction. Maintenant, on se projette sur 2026. Quelles vont être les prochaines acquisitions et où est-ce que vous visez de les acheter ? En France, en Île-de-France, plus loin en Europe ? Mais parlons un petit peu du sous-jacent de l'immobilier. C'est aussi pour ça que je pense qu'on pourrait nous écouter ou nous regarder aujourd'hui. Effectivement, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on avait une performance potentielle de la SCPI qui allait progresser de manière assez importante, passant de 4,20 vers un minima 5%. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'on avait différents actifs sous exclusivité, et on a une clinique, un hôpital précisément, qui va être investi en Allemagne très prochainement, ce que j'évoquais, avec une durée de bail de 15 ans. L'Allemagne, c'est un sujet qui est important globalement, et je reparlerai après des autres actifs qu'on a en exclusivité. Globalement, si on regarde le troisième trimestre 2025, 80% des investissements réalisés par des SCPI sont à l'étranger. C'est pas un hasard, c'est parce que on a une pression, un contexte politique, une pression fiscale en France qui est très importante sur les revenus fonciers, et donc là aussi, Patrimoine Santé n'échappe pas à cette règle de vouloir investir davantage à l'étranger pour profiter de fiscalité accommodante. L'Allemagne, pour y revenir, il y a une convention fiscale franco-allemande qui est extrêmement accommodante sur les revenus fonciers. Je vous le cache pas, je pense que tout le monde le sait. Premier actif, je l'évoquais. Un second qui devrait rentrer dans notre portefeuille en février ou en mars, qui sera un life science, également en Allemagne. Et là, on commence à parler de taux qui sont bien plus favorables. On parle de 6,5-7% de taux à l'investissement. Donc, on voit bien que ça aura un effet rélutif. Là, on va investir dans un life science. Donc, c'est un immeuble qui est loué à des laboratoires et qui a vocation à faire de la recherche-développement ou des services de laboratoire. Donc, on est vraiment sur des actifs typés santé avec des caractéristiques extrêmement fortes. Le troisième actif sous lequel on est en exclusivité, on n'est plus en Allemagne, on part aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, sur un bail qu'on est en train de négocier, qui sera de 20 ans. Donc on voit bien des durées de bail extrêmement longues. Et je reviens au sujet tout à l'heure en disant, mais est-ce qu'on peut comparer une SCPI de santé avec une SCPI qui est investie dans une diversification un peu fourre-tout ? On parle pas de la même chose du tout. On est bien sur des baux qui sont extrêmement longs.
Je le répète, mais c'est important, je pense que chacun l'entende. Clinique du Parc, on parle de 11 ans. Là, on parle de 3 actifs qui sont entre 15 et 20 ans. Finalement, cette réserve de collecte que j'ai souhaité conserver depuis 2024, en 2025, on voit qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à l'investir de manière extrêmement favorable et relutive, c'est le terme qu'on utilise en SCPI, pour la distribution de demain au profit des épargnants de la SCPI. Tout en leur offrant du coup une fiscalité qui va être quelque peu adoucie sur une partie du parc immobilier avec cette diversification qui va arriver en Europe. Effectivement. L'un des actifs qui vient en tête quand on parle santé, c'est les EHPAD, et ça a pu faire couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous comptez investir et vous diversifier sur des EHPAD ? Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que le secteur des EHPAD, c'est vraiment, on va dire, corrigé, que beaucoup de réglementations sont arrivées, beaucoup d'indicateurs de bonne gestion et de qualité de gestion ont été mis en œuvre, des contrôles nombreux ont été mis également en œuvre par l'ARS notamment, mais globalement... Des labels ont été créés. Alors, il y a beaucoup de labels sur le marché, mais en tout cas, aujourd'hui, avec une bonne sélectivité, on peut aujourd'hui investir de manière extrêmement sécurisée ces actifs. Alors, je n'ai pas d'EHPAD actuellement en vue. Selon moi, les taux à l'investissement des EHPAD, notamment en France, ne sont pas encore ajustés par rapport à la perspective et l'ambition de distribution que j'ai pour cette SCPI. Mais en tout cas, aujourd'hui, les EHPAD ne figurent plus parmi les critères d'exclusion de AEW Patrimoine Santé. Je tiens à le préciser, même si on n'a encore une fois ni actif en gestion, ni perspective d'investissement. Mais globalement, les EHPAD sont une partie, tu l'évoquais, mais la thématique santé de cette SCPI est tellement large que finalement, on peut créer de la performance, créer de la valeur, développer un portefeuille très diversifié par typologie géographique, sans avoir à investir pour l'heure dans les EHPAD. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Antoine, c'est la taille des actifs. Votre première acquisition, la clinique du Parc, c'est un actif très imposant. Pour ces prochaines acquisitions dont tu nous parles, quelle va être la taille ? On est sur des small, des mid, des large cap ? Notre ambition, cette SCPI, c'est plutôt d'investir sur des actifs entre 15 et 25 millions d'euros. Et d'ailleurs, les 4 actifs que j'ai eu l'occasion d'évoquer, les 3 sous-exclus et puis le 4e sur lequel je suis en négociation actuellement, sont dans cette ligne-là, entre 15 et 25 millions d'euros. Donc bien entendu, c'est beaucoup plus granulaire, mais la clinique du Parc est imposante, est importante. Mais je trouve que pour cette SCPI, c'est une des plus belles cliniques de France, encore une fois, qu'on a achetée dans des conditions qui sont extrêmement favorables, encore une fois avec un locataire extraordinaire, avec une durée de bail qui est assez rare sur le marché, donc on ne pouvait pas louper cet investissement, qui ne reflète pas toutefois la stratégie d'investissement du fonds. On va maintenant se préoccuper à développer un portefeuille très diversifié, encore une fois, avec davantage de granularité. On a parlé de géographie, de typologie, de taille d'actifs. Tout ça, il faut le conjuguer au moment de marché et aux opportunités. Comment vous le sentez, ce moment de marché actuellement ? Je pense que la meilleure réponse, c'est la dynamique à l'acquisition qu'on est en train de mettre en œuvre, qui a été de dire, et je souhaite le repréciser, j'ai retenu les investissements. J'ai souhaité qu'on ne déploie pas la collecte tant que le marché n'était pas mûr pour recueillir cette collecte dans des conditions les plus relutives possibles. Et aujourd'hui, effectivement, le moment de marché y est extrêmement favorable. Un peu en France, beaucoup en zone euro. Et donc, on va vraiment en profiter, tel que je l'évoquais précédemment, avec effectivement ces beaux actifs qu'on va pouvoir rentrer dans la stratégie et dans l'allocation de ce fonds. Et dans 5 ans, vous voyez ce moment de marché toujours aussi bon pour le secteur de la santé ? On a le vieillissement de la population, on a certaines questions qui se posent autour de la santé. Comment vous voyez évoluer ce secteur ? Plus que jamais, et vraiment plus que jamais, c'est un secteur qui est extrêmement porteur. J'ai eu l'occasion, je crois, de l'évoquer dans notre échange. Les valeurs, finalement, sont assez stables sur les actifs de santé. Ça, c'est un point important. Donc, ça veut dire que les actifs de santé traversent les crises de façon assez sereine. Parce que, finalement, la santé, c'est effectivement vieillissement de la population, croissance de la population, et croissance et pression réglementaire complémentaire. Vieillissement de la population, rendez-vous compte, on aura 22% en 2030, 22% de la population française aura plus de 65 ans. Si on se projette à 2070 maintenant, ça sera 30% de la population française qui aura plus de 65 ans. Donc on voit bien que le besoin en structure de santé, en infrastructure lourde, d'accueil, de soins, d'accompagnement, de vieillissement même de la population est extrêmement important. Dans ce même moment, on a une pression réglementaire qui continue à progresser, et qui dit pression réglementaire dit investissement pour entretenir, pour développer ces actifs de santé. Donc on voit que finalement, et c'est d'ailleurs toute
toute l'importance, toute la saveur, je dirais même, de ce fonds. C'est un fonds qui va investir sur des durées extrêmement longues, sur des besoins que nous savons aujourd'hui pérennes et pour lesquels aucune évolution sociétale profonde qu'aucune évolution sociétale profonde, ne viendra modifier à l'avenir. Donc effectivement, la santé restera un secteur d'investissement protégé, privilégié, avec des besoins extrêmement importants. Et ça amène pour une SCPI, encore une fois, une capacité long terme de distribution, une vision pérenne de la valeur des actifs. Et finalement, c'est ce que souhaitent les épargnants. Donc on a bien compris à EW Patrimoine Santé, ce qu'il y a déjà en patrimoine, les prochaines acquisitions qui devraient arriver et la stratégie globale, ainsi que ton impression et ton ressentiment sur le moment de marché. Si tu avais un dernier mot à faire passer aux épargnants d'épargnants qui nous regardent et qui sont tentés d'investir dans EW Patrimoine Santé. Alors, cette SCPI s'inscrit totalement dans une logique de diversification de patrimoine. On l'a évoqué, peut-être moins performante que les sirènes qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur le marché, mais en tout cas avec des performances qui sont bien plus stables, encore une fois dans la distribution, dans la valorisation, il n'en fait aucun doute. Je pense qu'il faut qu'on puisse se dire que c'est important aussi pour un épargnant de donner du sens à son épargne, de donner vie à son épargne, et je pense que cette SCPI, qui est gérée par une entreprise connue, reconnus, mondialement connus. Nous sommes des experts de l'immobilier et nous sommes présents sur le marché depuis 40, 50 ans. Si on regarde la succession de fusions qui ont eu lieu et de consolidation qui ont créé cette très belle entreprise qui est EW, cette entreprise mondiale. Je pense que ce sont des éléments qui sont extrêmement rassurants et qui nécessitent et qui méritent, on va dire, d'investir dans ce très beau véhicule en devenir qui, encore une fois, connaît un développement qui est extrêmement favorable. Très clair. Antoine, merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour ces explications. J'espère qu'on aura l'occasion prochainement de faire le point sur les acquisitions dont tu nous as parlé aujourd'hui et sur le développement de cette SCPI. Merci. J'aurai beaucoup de plaisir à venir vous partager ces très très bonnes nouvelles. Merci en tout cas. Merci Antoine.